Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tiens, je vous fais un petit coucou lui aussi. Alors, live du jour. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu de fidélisation client. J'avais envie de savoir, pour celles et ceux qui me rejoindront soit en direct, soit en replay, vous en moyenne, combien de temps vous gardez vos clients? C'est-à-dire que quand vous avez fait une première prestation avec un client, peu importe votre secteur d'activité, hein, en général, est-ce que c'est du one shot ou est-ce que vous le gardez en fait plusieurs années, tout le temps, voilà. Je suis curieuse de savoir ça parce qu'en fait, j'ai pris conscience récemment que nous, en fait, ça fait à peu près 6 ans, on va dire 5 ans, ouais, presque 6 ans en mars, quoi, on va dire, qu'on a ouvert Happy Fizz. Et je m'aperçois qu'en fait, que mes premiers clients, il y a 6 ans, bah, je les ai toujours. Et ça, c'est génial. Alors, parfois, évidemment, je les ai pas eus pendant un moment. Ils ont fait une pause, etc. Ils ont fait autre chose. Mais en fait, que ce soit des clients en entreprise ou des clients particuliers, je les ai toujours. En tout cas, je parle pour la partie coaching et la partie formation. Et donc, du coup, qui sont voilà mes activités à moi. Du coup, ça m'a interrogée. Je me suis dit, ah, c'est vraiment cool en fait, parce que voilà, on fidélise totalement nos clients. Et les clients, en tout cas, avec lesquels on travaille peut-être pas, je m'aperçois qu'ils nous suivent énormément sur les réseaux sociaux, qui commentent, qui likent nos publications, qui nous envoient un message. Et du coup, voilà, donc ça m'intéressait de partager ça avec d'autres entrepreneurs, s'il y en a qui me regardent. Donc comment je fais? En fait, je cherche pas du tout à tout prix à revendre une prestation, même si je vous dis toujours, enfin aux entrepreneurs, je conseille toujours parfois de reprendre sa liste de clients et sa liste de prospects et peut-être d'étudier un peu plus leurs besoins, de leur poser des questions pour savoir un petit peu qu'est-ce qui pourrait les intéresser comme service, de quoi ils auraient besoin en ce moment et pouvoir peut-être leur proposer quelque chose sur mesure. Donc effectivement, ça, on a une analyse régulière sur ces listes-là. Parce que je dis toujours ça, plutôt que d'essayer de créer à tout prix de nouveaux prospects, c'est beaucoup moins énergivore de déjà travailler avec les gens avec qui nous ont déjà fait confiance et puis les prospects qu'on a réchauffés. Et puis finalement, je me suis dit que dans ma pratique, dans ma philosophie, dans mon approche, bah, je me rendais compte que je suivais vraiment mes clients, en fait. Même quand ce ne sont plus des clients, quand on a terminé par exemple le coaching, je leur demande toujours de me donner des nouvelles. Je les suis sur les réseaux. En général, voilà, je me suis connectée à eux, je me suis connectée à leur site, etc. Donc je suis leur actualité. Je peux la commenter, je peux la liker, je peux la partager. Je prends des nouvelles en fait. De temps en temps, j'envoie un message, un petit SMS, un WhatsApp, enfin peu importe, ou un petit message sur LinkedIn, sur Messenger, sur Insta. Et en fait, je le fais totalement naturellement. Et finalement, je me suis rendu compte, donc c'est cool parce que c'est pour moi c'est naturel. J'adore savoir ce que deviennent en fait mes clients ou les prospects avec lesquels j'avais vraiment beaucoup échangé. J'ai envie de savoir en fait ensuite bah, qu'est-ce qu'ils deviennent, comment ils vont, où ils en sont de leur projet professionnel. Et c'est vraiment désintéressé dans le sens où, et je pense que c'est ça qui fonctionne, c'est que c'est pas l'intention de les récupérer pour des prospects que j'aurais pas gagné ou de leur vendre autre chose pour des clients. C'est vraiment avec ça m'intéresse. Je suis curieuse. J'adore, une fois que j'ai suivi des personnes, j'ai vraiment envie de savoir ce qu'ils deviennent, quoi. Et régulièrement, je me dis, je vois apparaître des publications ou des commentaires de personnes et je me dis, ah génial, cette personne, ça faisait 2 ans, j'avais plus de nouvelles, tiens, j'en profite, je envoie un petit message, etc. Et j'ai toujours des retours. Donc je trouve ça super parce qu'en fait, je crois que c'est ça du coup qui fait ma spécificité, c'est que je le fais naturellement, je le fais avec cœur, j'ai vraiment envie de le faire en fait, je me pose même pas la question. Et du coup, c'est ça qui renforce en fait le lien de confiance qui s'est créé initialement. Et c'est ça qui fait que même j'ai des clients qui 5 ans après sont revenus vers moi en me disant là je savais que j'avais besoin de travailler un projet professionnel, je savais que j'aurais besoin de coaching et je savais que c'était toi. Et en fait, ils avaient vraiment pris un premier programme il y a 5 ans et puis après plus rien. Mais on s'était suivis, on avait échangé, ils m'avaient donné des nouvelles, ils m'avaient demandé quelques conseils. Ça aussi, c'est des trucs, je suis très... Enfin, il n'y a pas de problème, je rends service en fait facilement. Voilà, tant que c'est pas quelque chose de trop compliqué ou qui me prend trop de temps. Aujourd'hui, faire des petites audios pour répondre aux personnes, enfin, ça prend 2 minutes et moi, ça me fait plaisir. Donc, je me suis dit bah, que c'était super cool en fait.
et que voilà, je remerciais tous mes clients, tous les prospects avec qui j'ai échangé parce que j'adore garder cette relation, j'adore la nourrir, j'adore la renforcer et j'adore effectivement voir que bah, s'ils ont besoin, ils reviendront vers moi. Et c'est comme mes clients entreprises. Parfois, je ne sais pas si ça vous fait ça, mais on a la sensation qu'une personne, je sais pas, un DRH, une DRH par exemple, va plus du tout se souvenir de nous, quoi. On a fait une prestation chez elle, elle se souviendra plus de nous. Et en fait, quand on reprend contact, ou parfois c'est eux qui reviennent vers nous, bah, je suis toujours étonnée parce que, mais si, ils se souviennent très très bien de moi. Et ouais, j'ai toujours un petit côté, ah, c'est marrant, parce que je me dis, ah, des prestataires, des consultants, tout ça, des coachs, ils doivent en voir défiler plein. Et bah, ils se souviennent de moi. Et du coup, je pense que on les marque parce que d'abord, on a des bons résultats, on fait du travail qualitatif, on est réactif, on est vraiment en train de créer un lien, un partenariat, on est vraiment au service du client. Et, euh, et je vous en parle ce soir parce que j'en avais pas pris conscience réellement. Je me suis juste dit ça en voyant plein de retours en fait de personnes sur mes derniers posts. Et je me suis dit waouh, parce que j'ai fait un post qui a pas mal impacté sur ma reconversion professionnelle, voilà, avec une partie personnelle. Et, et j'ai eu énormément de retours en fait suite à ce post. Et du coup c'était cool. Et je me suis dit il y a plein de gens qui sont revenus vers moi. Et ouais, je pensais pas en fait qu'ils se souvenaient de moi. Donc c'est super rigolo. Ou alors qu'ils avaient travaillé avec moi des fois une séance. Et puis la vie fait qu'ils ne pouvaient pas continuer. Et en fait, non, non, ils sont revenus et ils m'ont envoyé des messages super positifs, super sympas et tout. Donc, prenez soin de vos clients, prenez soin de vos prospects, créez ce lien de confiance, nourrissez-le. Voilà, c'est votre réseau en fait après. Et vous savez pas, demain, vous en aurez peut-être besoin pour un service. Moi, je sais qu'après, pour mes clients, j'ouvre mon carnet d'adresses aussi, donc c'est bien d'avoir des réseaux un peu partout dans différents domaines d'activité pour pouvoir euh, prescrire une personne, lui recommander, donner des coordonnées, peu importe. Hein. Là, dernièrement, j'ai fait un avocat, j'ai fait un expert comptable, ça peut être une sophrologue, enfin voilà, peu importe. Donc ça, c'est hyper important et du coup, ça fait que vous avez après un réseau. Enfin, moi, j'ai un super gros réseau, je me rends compte. Je connais plein de monde et, euh, et ça facilite vachement le business. Voilà, voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à demain pour le prochain live. Ciao ciao.